Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi. On est jeudi 23 mai. On s'approche de la fin du mois et aussi nous sommes en train de vivre les grâces de Pentecôte. N'oublie pas, même de noter dans ton cahier de prières, d'oraison, voilà, les grâces reçues du Saint-Esprit ce jour-ci. D'accord? Et aujourd'hui, jeudi, nous prions aussi pour l'Église, pour l'unité dans l'Église, pour l'évocation, prions aussi pour notre pape, les évêques, les prêtres, voilà. Et aussi de bien vivre l'Eucharistie et l'adoration au Saint-Sacrement. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 5, à partir du verset 1. Eh bien maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu qui vous avez très thésaurié dans les derniers jours. Voyez les salaires dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes. Ils ne vous résistent pas. Ils ne vous résistent pas. Alors, et Saint Jacques parle, vous voyez qu'il parle beaucoup de l'humilité, il parle des richesses, voilà. Et aujourd'hui, il dit, riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Mais qui sont ces riches? Ces riches sont ceux qui mettent Dieu derrière le dos, ça veut dire qu'ils oublient Dieu, ils ne pensent pas à Dieu, et ils vivent en fonction de leur richesse. Ils vivent pour l'argent, pour leur fortune, pour l'argent, pour les biens. Ils vivent pour ça. C'est ça les riches. Je sais qu'il y a des personnes qui sont chrétiens, catholiques, qui sont riches, mais leur façon de vivre, de gérer l'argent, ce n'est pas la même que ceux qui sont attachés à l'argent. Voilà, c'est différent. Ils utilisent l'argent sans être attachés. Il y a ceux qui sont attachés à l'argent, ils vivent leur vie, c'est en fonction de l'argent. Et Saint Jacques dit, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous, elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurié dans les derniers jours. Qu'est-ce que tu es en train quels sont tes trésors? On pourrait poser la question. Quel est ton trésor? Car là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Très important. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ces riches? Ils sont riches d'une façon malhonnête. Ils ont fait de l'argent d'une façon malhonnête. Parce qu'ici, nous est dit, les salaires dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, crient et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire qu'ils ont gagné l'argent d'une façon malhonnête. Ils ont profité des pauvres, des ouvriers, pour avoir de l'argent. Ils n'ont même pas payé les salaires. Ils avaient de l'argent pour payer, mais ils ne payaient pas. Ce sont des péchés graves, ce sont des péchés mortels dont nous parle ici l'Écriture. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à l'argent, qui sont aveuglés par l'avarice, et voilà, qu'ils oublient de dire, voilà, c'est aujourd'hui, c'est le jour du paiement de nos employés, on va leur payer tout de suite. On ne va pas garder encore l'argent une semaine pour que l'argent dans la banque puisse gagner encore des intérêts. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes comme ça. Ils trompent les gens pour pouvoir
gagner de l'argent sur la misère des autres. Il y a des gens qui exploitent la misère, la pauvreté des autres. Ça, c'est très grave. C'est pour ça que ici Saint Jacques dit, voilà que vous vous préparez pour l'enfer. Vous avez condamné, vous avez tué les justes, ils ne vous résistent pas. Faites attention à la façon dont vous vivez, dont nous vivons. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 49, à partir du verset 14. Ainsi vont-ils sûrs d'eux-mêmes et finissent-ils contents de leur sort. Troupeaux que l'on partage au Sheol, la mort les mène paître. Les hommes, trois, domineront sur eux. Au matin s'évanouit leur image. Les Sheol, voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera mon âme, des griffes du Sheol et me prendra. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, qu'on s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort, il n'en peut rien emporter. Avec lui ne descend pas sa gloire. Son âme, quand sa vie, il bénissait, et l'on te loue d'avoir pris soin de toi. Ira joindre la lignée de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. Ici, le psaume nous dit, voilà, ceux qui vivent attachés à leur richesse, et leur richesse ne dépend pas de la quantité. J'ai 1 million, 10 millions, 100 millions d'argent. Ça ne dépend pas, la richesse ne dépend pas de la quantité. Je peux avoir 5 francs, 5 euros, 5 réals, 5 dollars, et c'est toute ma richesse. Voilà, je suis attaché. Personne ne touche pas. Voilà. La richesse ne dépend pas de la quantité, mais la façon dont nous vivons avec les choses, avec les biens. Voilà, c'est quelque chose d'important de le dire. Parce que parfois on pense riche, voilà, de grandes maisons, de grandes voitures. Et on peut oublier peut-être un stylo. Un stylo, ça peut être une grande richesse pour moi. Wow, c'est ma richesse. Personne ne touche pas. Mais il faut veiller. Quelles sont tes richesses? Et aussi, faire attention parce que le Seigneur ici nous parle du Sheol. Le Sheol, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Avec les gens qui vivent comme ça, d'une façon injuste. Et le danger, c'est d'aller à l'enfer. Parce qu'ils ont choisi, non pas Dieu comme sa richesse, ils ont choisi des biens comme leur richesse. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 9, à partir du verset 41. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il sera mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules qui tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes 2 mains dans la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer extropié dans la vie que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi être borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, où leur vie
où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tous seront salés par le feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel devient insipide, avec quoi assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même. Mais le sel, c'est le Christ. Jésus va dire, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus, il est le sel. C'est Jésus qui donne le goût. Jésus, la présence de Jésus en nous, comme si on prend la viande, on met beaucoup de sel, on la met au soleil, elle va sécher, elle ne va pas pourrir, elle ne va pas se gâter. Le sel conserve. La présence du Christ en nous nous conserve. Conservons-nous la grâce pour ne pas permettre au péché de venir nous détruire. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. L'argent, souvent, c'est un motif de guerre entre les gens. Et Jésus veut la paix entre nous. C'est une parole exigeante. Si ta main est motif, et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Si ton œil et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Ici, c'est exigeant parce que pour vivre l'évangile il est exigeant. Et parfois, je dois dire à ma main, non pas de la couper, non pas arracher mon œil, non pas couper mon pied, mais Jésus veut dire, éloigne ta main du péché, éloigne ton pied du péché, éloigne tes yeux du péché. On appelle cela la maîtrise. On appelle cela le renoncement. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous fortifier intérieurement pour ne pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà que le Seigneur, ici, il nous demande de garder sa grâce en nous, le sel, garder l'évangile en nous, la présence de Jésus en nous, et de vivre en paix les uns avec les autres. Ne pas être occasion de péché pour les frères et sœurs. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Somme Saint Colomban nous dit ceci. Recherche donc la suprême connaissance, non en discutant, mais en menant une vie parfaite, non par la langue, mais par la foi qui jaillit d'un cœur simple et n'est pas le résultat des conjectures d'une docte impiété. Si tu cherches l'ineffable par des raisonnements, il s'éloignera davantage de toi. Si c'est par la foi, la sagesse se tiendra où elle demeure, à ta porte, et où elle se tient, elle peut être vue, ne fût-ce qu'en partie. En toute vérité, elle est atteinte dès l'instant où l'on croit à l'invisible sans pour autant le comprendre. Puisque Dieu est invisible, nous devons croire en lui. Et cependant, Dieu peut être vu en quelque manière par le cœur pur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.